tu regardes le film de web diffusion, de l'agence web diffusion, de 2012 à 2025, c'est quoi la partie du film que tu préfères? Moi, la partie du film, je dirais que c'est avec aller en mission commerciale, où est-ce que c'est vraiment devenu d'un moment où est-ce que j'ai osé dire « Hey, avez-vous pensé à faire des vidéos de courte durée, telle façon? » Ou est-ce que... Puis après ça, je me cherchais pas, moi, à y aller nécessairement, mais là aussi, c'est de voir que, tu sais, apprendre la production de contenu, comment, tu sais ça, créer du contenu, bien, je l'ai appris sur le terrain, puis c'est pas quelque chose que je crois... Tu peux l'apprendre à l'école, en journalisme, etc., mais dans le corporatif, ça s'apprend là, selon moi. Fait que je dirais que c'est comme de voir ça que tout peut partir d'une petite idée, d'oser, puis après ça, ça peut tout transformer. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Claudia Baillargeon, de l'agence Web Diffusion. Merci d'être là. Toujours à mes côtés, mon associé, mon ami, mon partenaire d'affaires, mon copilote, co-animateur, Normand Chadwick. Bonjour à tous. On est de retour de l'été. Oui. C'est le fun d'entreprendre l'automne avec cette première entrevue automnale. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours. Claudia, tu es cofondatrice et présidente. En fait, tu étais, on pourrait dire, jusqu'à tout récemment, ça compte pas, de l'agence Web Diffusion qui a été fondée avec toi puis 3 autres personnes en 2013. Mm-hmm. Et en 2025, en juin 2025, vous avez vendu à une entreprise du nom de PQM. On va parler de cette aventure-là parce que, évidemment, le moment d'une vente d'entreprise, c'est un moment très charnière dans la vie d'une personne en affaires. Tu continues à triper avec eux autres. Tu es conseillère principale, relations clients et croissance pour le groupe. Fait cocasse, tu es issu d'une mère tu es issu d'une famille. Ben, tu es issu d'une mère aussi, hein, tant qu'à ça. Tu avais 7, et tu as encore 7 frères et sœurs. Ça fait partie de ton parcours. Tu as fait un détour par la mode au début de ta vie. Tu es allé à Toronto un petit bout de temps. Grand voyage en Australie. Bref, voici rapidement quelques morceaux pour mettre la POC sur la glace. Alors, pars de où tu as envie de partir, de où ça te vient cette idée-là de lancer Web Diffusion en 2013, un peu le parcours avant, d'où tu viens. Ben oui, écoute, merci messieurs de m'accueillir. La fondation de l'agence Web Diffusion, c'est un concours de circonstances où est-ce que c'était pas prévu du tout. Ça faisait 4 ans que je travaillais pour une entreprise. Puis, après 4 ans, j'avais commencé coordonnatrice. J'ai un parcours j'ai commencé en cinéma indépendant, court et long métrage, travaillé un petit peu tranquillement sur le terrain. Et à travers les rencontres que j'ai faites, ben il y a un gars du nom d'André Rousseau qui fait partie intégrante de mon parcours, avec qui était dans les débuts des fondateurs. Puis, au départ, j'étais coordonnatrice, puis à la fin, au développement des affaires. Mm-hmm. Mais on allait nulle part. Il n'y avait pas de mission. Puis, début 2013, c'était clair, j'apprends plus, je vais passer à autre chose. Je ne savais pas quoi à ce moment-là. Puis j'ai rencontré mes collègues parce que j'avais une redevance envers eux, morale, parce que 2 ans avant, les choses n'allaient pas bien dans l'entreprise. Le patron avait pris des décisions qui mettaient en péril l'entreprise. Alors, je les avais convaincus de prendre une baisse de salaire conjointe pour aider le patron. Banal. Puis 2 ans plus tard, il n'y a rien qui avait changé. Et quand je les ai rencontrés, il y en a un qui a dit, très penseur, il a dit, le talent est entre nous. On va tous perdre notre job. Ça commençait à être pas mal évident. On était une boîte de 6-7. Il y en avait déjà un que j'avais ma première mise à pied. Ma seule, d'ailleurs, je pense. Puis, il a dit, le talent est entre nous. Voyons voir ce qu'on peut faire. Puis, quand on a regardé tout ce qu'on faisait entre des sites web, la production vidéo traditionnelle, du support informatique, bien, il y avait la web diffusion en direct. Et en 2013, bien, ça existait déjà, bien sûr, mais c'était pas encore répandu comme aujourd'hui. Puis lui, il a vu que c'est cela qui avait le plus de valeur. Donc,
C'est même que c'est parti. Puis là, vu que tout le monde allait perdre sa job, ben, de fil en aiguille, on a été capable de partir ensemble. Au final, on n'est pas restés les 4, mais c'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'est un concours de circonstances. Pour nous positionner un peu avant de reparler de ton parcours puis un peu ce qui précède, qu'est-ce que c'est de la web diffusion? La web diffusion, c'est de la TV sur le web en temps réel. Donc, on se branche, mettons, tu sais, les Zooms aujourd'hui, il y a des vidéoconférences, c'est bien connu. Mais là, quand on fait de la TV sur le web, quand tu es en salle, puis qu'il y a 500 personnes dans une salle et que tu veux que des gens à distance écoutent ce même contenu-là, ça se fait pas avec la caméra d'un ordinateur. Je comprends. Là, on parle de Q, c'est vraiment de la TV, il y a de l'infographie, il y a plusieurs sources, ça prend toute une équipe audiovisuelle, il y a des écrans en salle et tout. Fait que la diffusion en direct, c'est l'expertise d'être capable de mettre des caméras dans une salle, rentrer ça dans des ordinateurs, packager ça avec infographie. Faut tout que tu saches de ce qui se passe dans l'événement pour informer l'utilisateur. Et c'est très technologique. Ouais. On ne tient qu'à un fil. Ça prend de la connexion Internet. Puis bien que... tu sais, j'ai un de mes collègues qui dit... ce qui est surprenant, c'est que ça fonctionne, pas que ça fonctionne pas. Parce que tu es toujours... Le risque zéro en technologie n'existe pas. On s'entend. Sur le web, un ordinateur peut planter. Il arrive de quoi? Ça nous est déjà arrivé que la connexion Internet elle s'est faite couper par un Hydro-Québec qui faisait des travaux à l'extérieur, des choses que tu ne peux pas prévoir. Ouais. Ou bien qu'un fournisseur de site web, là, de nom de domaine, mettons comme un GoDaddy, que cette journée-là... sont down. Sont down. Ouais. Okay. Fait que, la chaîne, elle est énorme. Alors, l'expertise, elle est assez pointue. Puis, fait qu'en 2013, ben, c'est ça nous a permis, on avait l'expertise entre nous d'offrir un service. Okay. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est plus vrai. Ben, les gens le connaissent mieux. Oui. Ça a l'air facile. Mais quand tu rentres dans des événements plus complexes, ça prend Il y a encore toute une expertise derrière ça. Ah, définitivement. Oui. Tu as mentionné, tu nous l'as dit aussi en pré-entrevue, mais tu viens de le mentionner. Vous étiez pour perdre votre emploi, tu ne savais pas trop qu'est-ce que tu étais pour faire. Puis c'est un peu un fil aussi à travers toute ta vie de jeune adulte, en tout cas, de pas trop savoir ton chemin. Où c'est que tu étais pour t'en aller. Puis, mais tu es quand même devenu entrepreneur. OK? Comment on fait quand on ne sait pas trop c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qui nous permet de dire hey, je continue d'avancer, même si je suis un peu dans le brouillard en ce moment? C'est quoi qui t'habitait pour dire je continue, j'avance? Le chemin, je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qui te drivait? Bien, moi, en fait, c'est... tu sais, il y a une confiance en la vie. OK? Oui. Je regarde aujourd'hui, puis dans le fond, être productrice d'événements en direct, j'aurais pas pu le savoir au secondaire quand je suis sortie de l'école, puis que je m'en allais au cégep. Ça n'existait pas. Puis même encore aujourd'hui, tu veux faire ça, il n'y a pas de parcours réel. Ça s'apprend sur le terrain. Puis c'est un mariage de compétences de production vidéo, technologie de l'information, plateforme web, puis après ça, gestion de projet pour arrimer tout ça. Fait que ça s'apprend sur le terrain. Fait que de ne pas savoir, tu sais, pour moi, c'était comme, j'avais des moments genre, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, parce que j'ai étudié en commercialisation de la mode. Je travaillais tous les week-ends dans un magasin de tissus. J'aidais les mamans à créer des polars dans le temps avec boutons de pression, plein de couleurs. J'aimais ça. Puis là, un moment donné, ben c'est comme, je vais aller étudier en mode, mais c'est une amie qui m'a dit, je vais faire ça. Puis je me suis dit, c'est une bonne idée, mais il n'y avait rien qui était comme clair pour moi parce que quand tu ne fais pas d'un casse des métiers, j'ose dire, traditionnels ou plus simples comme parcours, comme policier, pompier, infirmière, etc., avocat, bien là, c'est simple. Le parcours est très tracé, mais quand tu es comme beaucoup d'intérêt de mon côté, capable de faire plein de choses, mais c'est pas vraiment... C'est juste genre, tu sais, c'est ça, je savais pas où me tourner. Oui. Puis, en mode, ben j'ai étudié là-dedans, déménagé à Toronto, travaillé en mode après, justement, le cégep pendant 2 ans à Toronto. Mais là, à un moment donné, ça me tentait plus. C'est pas juste ça, mais aussi la ligne pour laquelle je travaillais, achetée par un autre distributeur. J'ai compris comment que les gens tombent en burn-out. Parce qu'à ce moment-là, on était 2 pour faire le travail, qu'on était 5 dans l'ancienne compagnie. Ma boss, à ce moment-là, m'avait amené avec elle. Puis après 3 semaines, c'est comme, j'en avais ben trop. Je rentrais le matin, à 11h, je broyais, parce que c'est comme, t'arrives pas à rien faire de correct dans la journée. Ma boss, elle broye. Tu sais, j'ai fait, ça a pris 3 semaines, 1 mois, puis j'ai dit non. Ça, c'est comme, je préfère... Ça sera pas ça, la vie. Ça sera pas ça pour moi. Plus la mode ne m'intéressait pas vraiment là, dans
de toujours être en train de pousser des nouvelles collections, acheter, etc. Fait que je suis retournée dans la restauration, qui était toujours mon filet, si on veut. À la limite, bon, je vais être serveuse, tu gagnes bien ta vie, mais ça peut être un piège, justement, parce que tu gagnes bien ta vie. Fait que, tu sais, je me suis retrouvée à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, ben, j'ai écrit des scénarios de films. Ça m'intéressait toujours. La production vidéo, regarder la TV. Si vous demandez à mes frères et sœurs, j'étais celle qui était regarder la TV, puis je peux être, tu sais, comme... Tu te projetais, là. Dedans, là, puis à penser à... Tu sais, j'ai toujours eu un regard sans savoir que c'était vraiment un intérêt. Mais là, écrit des films, tranquillement, me suis créé un réseau là-dedans. Aller voyager avant de retourner de Toronto, en fait, de Toronto, Montréal, voyager 1 an et demi, ce qui aide beaucoup dans un parcours quand tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu veux, parce que c'est pas clair. Puis, voyager fait que tu pars, tu reviens au même endroit où est-ce que tu as laissé, mais là, tu as une perspective différente, tu te connais mieux. Puis c'est là que, en fait, que quand je suis revenue, mon choix était soit le cinéma ou la politique. Puis j'ai choisi le cinéma, politique, un désir de changer le monde, mais bon, un format politique que intégrité, c'est important pour moi. Je me disais, ça va être contre mes valeurs. Puis, en choisissant le cinéma, en fait, ben là, c'est là que j'ai poussé dans mon parcours, mais j'ai envoyé à peu près une centaine de lettres. J'ai pris un bottin des producteurs du Québec, puis j'ai envoyé une centaine de lettres disant que je suis prête à travailler 2 semaines sans salaire pour montrer ce que je suis capable de faire. Puis de là, j'ai Natacha, qui encore aujourd'hui est une très bonne amie, qui avait sa compagnie de production, qui produisait le Festival des films avec Twist à l'époque, qui a dit « Hey, moi, elle était bien contente d'avoir quelqu'un qui offrait son aide gratuitement. » Puis j'ai fait c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Puis de fil en aiguille, rencontrer des gens, fait des cours de week-end dans des petites... Ben écoute, pour quelqu'un qui ne savait pas quoi faire, t'en as fait des affaires. Ouais, écoute, moi, oui. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Puis j'aime aussi contribuer, aider. Pas c'est mettre la main à la pâte. Ouais. Puis à un moment donné, ben les apprentissages. Fait que ce que tu nous disais, c'est de rester dans l'action, créer cette action-là, te mettre dans des situations où tu rencontres des gens. Finalement, c'est ça qui a fait ton chemin. Définitivement. Tu sais, quand dans le fond, quand tu as quelque chose qui se présente, moi, je dis toujours, si tu mets l'argent en premier, genre, ouais, ça sera pas payant, bien, ça, c'est le piège. L'argent ne peut pas être ton premier, toujours, de décideur dans n'importe quoi que tu veux faire. À un moment donné, oui, ça fait partie de l'équation, mais c'est pas en tête de liste. Puis, justement, est-ce que ça me crée de la joie, l'idée de, faire un film? Ah oui, ben OK, j'y vais. Puis c'est sûr que c'est pas comme si je me lançais puis j'arrête de travailler puis j'ai plus de revenus. Je suis quand même quelqu'un de très optimiste, mais réaliste. Fait que je gardais quelque chose qui me permet d'avoir une base, puis après ça, d'évoluer tranquillement. Puis à un moment donné, il arrive un moment donné où est-ce que là, il y en a un qui est plus attrayant que l'autre. Tu n'as plus besoin de la base, puis tu te lances. Puis là, quelque chose de nouveau se présente. Le parcours change, là. Tu tournes à droite au lieu d'à gauche, puis... Tu as parlé aussi beaucoup en pré-entrevue, puis ça revient un peu dans ton discours, c'est tous les contacts, tu sais, de comment utiliser les gens autour de toi comme guider aussi. T'as guidé, t'as parlé entre autres de ta famille, qui sont bourrés de contacts. Là, tu t'as parlé de, tu sais, tes 3 collègues avec lesquels vous dites, on va se faire sacrer dehors de toute façon, on part de quoi? Parle-nous un peu de ce filon-là là, qui semble être un autre guide peut-être pour toi, malgré que écoute, je savais pas où aller, mais en même temps, t'es vraiment pas dans l'inaction, là. Non, ben en fait, là, tu me le dis de même, c'est pas comme ça que je... Tu sais, genre... Tu le concevais avant à ce moment-là, non, c'est OK, il y a quelque chose qui se présente. Juste dans les débuts de l'agence Web Diffusion, je me suis impliquée avec MPI, Montréal-Québec. Meeting Professional International. Fait qu'il y avait un chapitre ici à Montréal. Ça fait que ça m'a permis d'apprendre l'événementiel parce que je venais d'un milieu où est-ce que... En fait, je connaissais pas vraiment ça. Tu sais, on avait fait de la production vidéo. Ouais. Je suis une productrice. Fait que moi, dans le fond, partir de zéro, rassembler les bonnes personnes, la collaboration, le travail d'équipe. Quand tu fais un film, tu as besoin de chaque personne et son expertise très pointue. Puis, il y a des moments d'inaction sur un film, mais quand on a besoin de passer, changer, etc., avancer, ça te prend tout le monde qui est au même diapason. Et développer son réseau, ça a été fait comme naturellement. MPI, je me suis fait des contacts là-dedans, comprendre encore une fois l'événementiel parce que j'arrivais de nulle part, comment ça fonctionne, rencontrer des gens. Développer le réseau, super important. Puis,
l'opportunité, une clé d'ouverture, ça a été une entreprise que je croyais être un compétiteur qui, en fait, de son site web, oui, était compétiteur. Puis, il me semble que c'est lui, son prénom, c'est Luc, sur LinkedIn, qui m'a envoyé un message. Oh, jeune entrepreneur, je suis comme, oh, mais qu'est-ce qu'il veut, etc. Tu sais. Puis là, je réponds, puis il me propose d'aller prendre un café. Bof. Puis là, je me pose la question, qu'est-ce que le pire qui peut arriver? Bon, on va aller prendre un café. Mais il laissait tomber tout ce qui était web diffusion. Et il m'a introduit à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On s'est retrouvé, l'agence Web Diffusion, à faire la première diffusion en direct de la Chambre, qui était, je pense, en 2016, 3 ans après notre fondation. Et après ça, on est devenu, tu sais, avec la Chambre, on était en tête de liste quand il y avait besoin de production vidéo. On a été appelé quand Obama est venu à Montréal pour faire, en fait, une vidéo traditionnelle. Je n'ai pas interviewé Obama, mais j'étais quand même... c'est juste le fun parce que tu as des opportunités qui se présentent quand tu es en production vidéo, en événementiel, que jamais, tu sais, travailler dans un bureau, que ça va se passer de cette façon-là. Alors, en ayant une ouverture à ce que je croyais dans mes billets, puis tu te dis, oh non, tu sais, les compétiteurs, tu peux ne pas te parler. Mais avec le temps, j'ai vu à quel point c'est comme, non, t'ouvres, tu jases, puis la tente est assez grosse pour tout le monde. Oui. Puis chacun aussi, tu sais, c'est ça, il y a sa ligne d'expertise, les communications que tu envoies, là, tu vas attirer des clients différents l'un et l'autre. Puis ça a été clé parce que suite à ça, j'ai fait 5 missions commerciales 3 avec la Chambre de commerce et 2 avec Montréal International, où est-ce que je suis allée en Allemagne à la foire Hannover Messe faire des entrevues, d'amener en fait la foire live à Montréal, mais pas en diffusion en direct. Mais je faisais des entrevues sur place, on tournait, on montait, il fallait comprendre le message à véhiculer. Puis c'est souvent ceux qui ne sont pas à un événement qui ont le plus besoin d'y être. Puis aussi d'oser proposer à un client des idées qu'il n'a pas pensé, que tu penses qu'il n'y a rien d'exceptionnel parce que, ben voyons donc, eux autres, ils ont un gros département de communication, mais de proposer une stratégie vidéo, à ce moment-là, des petits clips d'1 minute, c'était comme innovateur. Bien ça, on est allé en Allemagne, on est allé au Japon. La première mission de la mairesse de Montréal, on est allé interviewer. Tu sais, tu te retrouves à être... à l'ambassade du Canada au Japon. Fait que, tu sais, c'est comme un peu euphorisant comme opportunité. Oui. Puis après ça, ça donne la visibilité aussi au niveau des événements de la Chambre. Fait que ça a été l'ouverture à un compétiteur qui, au départ, je me disais non. Mais suivre mon intuition, ça, c'est sûr, dans tout mon parcours, c'est un élément clé. Bien là, ça a ouvert la porte à plein de choses. Et puis en plus, comme tu disais tantôt, tu as réussi à rallier un peu la politique et le cinéma dans ces moments-là. Tu parles de la mairesse, tu parles d'Obama, de ministres. Fait que ça t'a permis de goûter un peu deux passions que tu avais imaginées pendant ton trip en Australie, si on a bien suivi le fil. Là. Voilà. Et j'ai compris c'est quoi un horaire de ministre. Oh! Non, c'est quoi? Je suis contente d'avoir choisi le cinéma. Ouais, c'est ça. OK. Donc, toujours en compagnie de Claudia Baillargeon de l'agence Web Diffusion. On entre dans une petite section de l'entrevue. Questions courtes, réponses courtes. Tu y penses pas trop. S'il y a une question qui t'interpelle pas, tu y passes, puis c'est pas grave, on t'en voudra pas. C'est bon? D'accord. All right. Alors, petite section ceci ou cela. Webinaire ou événement hybride? Les deux. Les deux. Ah, c'est toi, c'est ça, hein? Studio fixe ou studio mobile? Les deux, ça prend de la flexibilité, mais pas mal plus facile, le studio fixe. Diffusion en direct ou diffusion en différé? En direct. C'est très puissant, la différence. La diffusion en direct permet de rejoindre tout le monde au même moment. Moi, je trouve ça fort. Mm-hmm. C'est puissant. Pour mobiliser, là, la diffusion en direct, il y a de l'intégrité. Tu ne peux pas... C'est live. Fait que ce que tu dis, c'est ça. Puis, il y a plus d'authenticité dans la diffusion en direct. Moi, je trouve ça pas mal fort. C'est comme le théâtre versus le cinéma. Ouais. Un peu, hein? Ouais, exactement. C'est bon. Culture locale, Québec ou portée internationale? Portée internationale? Mm-hmm. Traduction par l'intelligence artificielle en direct ou des sous-titres faits par des êtres humains? Les deux. Ça dépend du contexte. Milieu scientifique, c'est mieux d'avoir des vrais humains, mais quand on est dans du day-to-day, on peut avoir de l'intelligence artificielle. Une réalisation qui te rend vraiment très fier? La vente de mon entreprise. Ça me rend fière, ça. Oui.
d'arriver Ça- à une finalité Uh-huh. et passer à une autre étape. Un outil indispensable pour chaque diffusion. La connexion Internet. Ouais, effectivement. En une phrase, la web diffusion, c'est quoi pour toi? C'est un outil de communication qui permet de rejoindre tout le monde en même temps. I like it. Le meilleur conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur québécois? Avoir du plaisir et de ne pas se prendre au sérieux. Une mission sociale que tu aimerais diffuser? De ramener les gens dans leur humain. OK. Parce que c'est bien beau l'intelligence artificielle, mais je pense que la technologie la plus puissante, c'est notre technologie interne de l'être humain. Puis dans le fond, on peut facilement se perdre dans la technologie, puis au final, la technologie, c'est un outil, mais il y a tellement d'autres choses que ça, là. Tu sais, de vivre pour de vrai, là. Mhm. Ton projet culturel préféré jusqu'à aujourd'hui? Le Festival du Savoir-Cri que j'ai aidé à construire le programme. On s'est rendu à Chisasibi, 16 heures de Montréal, dépassé Val-d'Or. La ville, je pense, c'est la plus loin que tu peux aller en auto au Québec. 5000 habitants, avoir à apprendre sur le terrain, communauté totalement différente, des humains, ce contact-là humain. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Pour moi, ça, c'est un coup de cœur. Wow, c'est le savoir-cri? Du Savoir-Cri, oui. Cri, The d'accord. Cree Knowledge Festival. Ouais, c'est ça. Tantôt, quand tu l'as dit, je pensais que tu as dit créer ou créer. Non. OK, wow, intéressant. Leadership, une valeur essentielle dans ton leadership. L'écoute et l'empathie. Ce que tu retiens après avoir intégré une petite équipe dans une grande équipe. Peu importe que l'équipe soit petite ou grande, faut que chacun soit dans sa zone de génie pour que ça soit performant puis qu'on avance puis qu'il n'y ait pas de maillon faible. Si on essaie de faire quelque chose à quelqu'un trop longtemps que c'est pas dans sa zone de génie, tu vas payer le prix plus tard. C'est quoi l'impact global que tu espères créer avec des web diffusions? Moi, je crois qu'une personne qui accède à du contenu, ça peut le transformer. Et ça, j'y crois fortement parce qu'un médecin qui accède de chez eux à une conférence ici à Montréal quand il est à Moncton, ben ça peut transformer sa pratique le lendemain. Mm-hmm. Alors, je vendrais pas un frigidaire à un Esquimau. Je ferais pas de pub pour essayer de te faire acheter de l'eau Evian, mettons, là. Mais ça, accéder à du contenu qui a le pouvoir de te transformer professionnellement ou personnellement, je trouve que ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rend fière. Comment tu as réussi à amener ou à maintenir ton équilibre vie personnelle et vie professionnelle à travers ta vie jusqu'à ce jour? De déconnecter du quotidien et du travail. De me rendre aussi avec le temps non essentiel dans les opérations du quotidien. Puis je trouve que d'être capable de prendre des vacances puis de dire non, je réponds pas et que je redirige ailleurs, pour moi, c'est essentiel. Quand je vois quelqu'un qui dit non, moi, des vacances, je reste connecté, je suis comme, mais non, ça prend des vacances, aller voir d'autres choses, tu reviens, te recharger les batteries. Pour moi, c'est essentiel parce que, tu sais, c'est stressant ce qu'on fait, tout va tellement plus vite. Puis ça va pour tout le monde, tout va plus vite aujourd'hui. Alors, de déconnecter pour mieux reconnecter, pour moi, ça, c'est un outil d'équilibre. Bien sûr, tout à fait. Un livre ou un podcast qui t'inspire? Podcast, qui a un livre. Le podcast, j'aime Diary of a CEO, que je trouve ça très fort. Et Chris Voss, Ouais. dit Don't Split the Difference. Don't Split the Difference. Ou en négociation, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Je l'ai écouté aussi, je t'avoue que pas mal intéressant. Et un message final que tu aimerais dire pour inspirer ton auditoire, notre auditoire, vers un meilleur humain, un meilleur monde? Suivez votre joie. Tu sais, des fois, il y a on ne sait pas quelle décision prendre. Et pour moi, des fois, c'est comme pas évident, mais celle qui a le plus de joie, même un temps soit peu, on va aller vers ça. Tandis que si tu restes puis t'attends, à un moment donné, ça devient clair. Tu te poses la question, celle-là, il y en a une qui a plus de poids que d'autres. Avancer. Et je reviens
pas se prendre trop au sérieux. Le travail d'équipe, on a besoin de tout le monde autour. Fait que la réussite, ça peut jamais être juste toi. Dans n'importe quoi, ça prend une équipe. Alors, oui, d'être reconnaissant envers les gens qui sont là, qui contribuent à faire grandir l'entreprise, pour moi, ça, c'est important. C'est pas des pions, là. Les gens, chaque personne est importante. Question bonus. Tes 3 films fétiches? Moi, j'aime Le 5e élément. Ouais. Gladiator. Uh-huh. Et How to Lose a Guy in 10 Days. À travers tout ton parcours, est-ce qu'il y a eu des personnes significatives, mentors, ou qui t'ont accompagné et que tu as aimé t'accrocher après parce que c'était peut-être ton phare à un moment donné dans le brouillard, là, comme on dit? Ben, écoute, je remonte avant 2013, quand j'étais serveuse au Novotel. Où est-ce que, encore une fois, une offre que tu dis, il y a peut-être de quoi d'ambigu, mais là, bon, avec l'intuition, tu dis, pour moi, la question, c'est quel est le pire qui peut arriver? C'était 3 hommes de Toronto, resto. Centre Bell à côté. Oui. Puis là, je termine de les servir, puis ils disent, qu'est-ce que tu fais après ton travail? Ben, j'ai 3 hommes, là, une fille de moins de 30 ans. Bien, ils disent, parce que là, on était supposé être 4, il y a un gars qui n'a pas pu venir, on t'offre le billet. Bon, aller au Centre Bell, OK, bon, on est quoi, à 25 000? Je vais y aller. Bien, écoute, Paul, qui travaillait, un homme d'expérience, Paul, il était là, il était tout seul, puis lui, il venait de Toronto. Et 2 ans plus tard, il est devenu vice-président Banque de développement du Canada ici à Montréal. Puis, il m'a montré que garder le contact aussi, tu sais, au 6 mois, Claudia, how you doing? Puis, tu sais, il avait grandi à Montréal. Puis, à un moment donné, il m'a dit, Claudia, ma femme knows about you, là. Tu sais, on va dire, aie pas peur. Lui, il voulait comme un peu un buddy à Montréal qui était pas dans son réseau proche d'affaires, là, de la BDC. Puis ça a fait que quand je me suis partie en affaires, ben, il est devenu un mentor. Mais ça, j'étais serveuse. Fait que, tu sais, il y a des petites pépites à travers le chemin que tu peux pas prédire. Tu peux pas les réfléchir. Ça se présente, t'es saisi ou t'es saisi pas. Puis après ça fait pour moi un parcours qui est comme, quand je regarde derrière, je suis comme, tu sais, c'est juste plein de pépites lumineux en me disant, ben, merci la vie, là, parce que ça a toujours, tu sais, ça a bien été. Il n'y a pas eu de moment noir. Virons la médaille de côté. Est-ce que déjà ton instinct ou ton intuition, tu t'es trompé, là? Ça n'a pas été le bon choix, là? En fait, oui, pour me dire, je le savais, j'aurais dû m'écouter. OK. Ouais. C'est un projet où est-ce qu'à un moment donné, il a sorti du cadre pendant la pandémie. Tu sais, tu veux aider, tu as dit oui, mais là, il devient compliqué, une assemblée générale, compliqué, là, OK? Puis, j'aurais dû dire non, parce que là, on se retrouvait où est-ce que c'est sorti du cadre, l'équipe est déjà maximisée, puis là, à un moment donné, ça marche pas, puis on l'a gardé, puis écoute, ça n'a pas bien été. Là, après, il y avait du Zoom, il y avait plein de petites affaires d'impliquer, mais je le savais, puis je me suis pas écoutée. Maintenant, le gauge est très, très simple. Et pour moi, c'est clair. Fait que oui, mais bon, maintenant. On apprend toujours de toutes les expériences. Clairement. Tu nous as raconté tantôt, justement, pandémie, que ça a été un moment opportun, une belle opportunité pour vous autres. Puis que juste avant, tu étais un peu en train de dire, je commence à avoir envie de tourner une page, passer à autre chose. Puis là, tout d'un coup, la pandémie est devenue le next big thing pour vous autres. Pourquoi? Puis qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? Puis comment ça a été une opportunité? Puis ça a changé la vie de l'agence? Ben écoute, moi, je crois que 2020, c'est la nouvelle année de référence. Là. Tout a changé depuis. Ouais. En fait, c'est que là, je pensais que c'était l'an 0, mais dans le fond, c'est l'an 2020. L'année Domini, là, AD, là, c'est 2020. Ouais, parfait. En fait, c'est parce que ça faisait 7 ans que j'étais en affaires. Puis l'éducation, quand il faut que tu éduques un client sur ce que ton service représente puis ce qu'il peut gagner, ça demande beaucoup d'efforts. Mais quand c'est bien connu, bien là, la rivière est là, tu es dedans au bon endroit, au bon moment, c'est beaucoup plus facile. Donc, là, en 2020, début 2020, je me disais, bon, ben regarde, là, on était 3 à temps plein. C'était quand même bien, tu sais, mais moi, j'ai besoin d'apprendre. C'est sûr qu'une fois que je sais que ça fonctionne, ça me prend du nouveau. J'aime partir de zéro. Oui. Pas de problème avec le changement. Pas savoir ce que demain me réserve,
ça me va. Donc, avoir 7 frères et sœurs, ça l'aide. C'est ça, j'allais dire, t'es bien entraîné. Au pire aller, il y en a un qui va m'héberger si je suis plus capable de payer mon loyer. Puis, fait que là, je me disais, moi, je commençais à réfléchir, à me dire, OK, je vais peut-être juste tourner la page. Là, j'ai un ami qui me dit, là, un instant. Il dit, là, tu peux pas juste fermer comme ça, là. Tu as travaillé fort pour ça, là. Tu sais, comme, il m'a dit, calme-toi un petit peu. OK. Puis là, après ça, 2 mois plus tard, la pandémie est arrivée. Notre service est devenu un petit pain chaud du jour au lendemain. On était déjà là présent. Fait qu'on n'a pas appris avec la pandémie, ce qui était un avantage concurrentiel incroyable parce que ceux qui ont appris avec la pandémie, c'est devenu pour nous c'était formidable parce que là, les clients qui n'ont pas eu une bonne expérience, ben là, nous, on l'avait l'expérience, on pouvait comme les rassurer. Alors, la pandémie, elle a tout changé. Petit pain chaud du jour au lendemain, pas capable de répondre à tous les appels. Une partie de l'avion qu'on devait bâtir en plein vol aussi, parce qu'on faisait... Notre équipe a toujours travaillé en virtuel, chacun de chez eux. Fait qu'on avait déjà, je dirais qu'on avait 80% qui étaient déjà là. Le 20%, il fallait l'apprendre au fur et à mesure. Puis aussi, la technologie, dans certains cas, n'existait pas. Mais ça a bien été. Ça a été le fun. Ça a été une bonne ride, comme on dit. Si tu regardes le film de web diffusion, de l'agence web diffusion, de 2012 à 2025, c'est quoi la partie du film que tu préfères? Moi, la partie du film, je dirais que c'est avec aller en mission commerciale, où est-ce que c'est vraiment devenu d'un moment où est-ce que j'ai osé dire « Hey, avez-vous pensé à faire des vidéos de courte durée, telle façon? » Ou est-ce que... Puis après ça, je me cherchais pas, moi, à y aller nécessairement, mais là aussi, c'est de voir que, tu sais, apprendre la production de contenu, comment, tu sais ça, créer du contenu, bien, je l'ai appris sur le terrain, puis c'est pas quelque chose que je crois... Tu peux l'apprendre à l'école, en journalisme, etc., mais dans le corporatif, ça s'apprend là, selon moi. Fait que je dirais que c'est comme de voir ça que tout peut partir d'une petite idée, d'oser, puis après ça, ça peut tout transformer. Fait que ça a été plaisant. Ça nous a mis aussi, tu sais, en termes de visibilité, d'avoir du contenu à partager, tu sais, ça l'aide, là, que ça soit pas juste selfie, je suis là. Mais, fait que je dirais que ça a été comme un propulseur. Oui. Puis après ça, ben là, j'arrive à la vente. Oui, Ça. C'est un peu la fin du film, mais plus ou moins, dans le fond. Ouais. C'est la fin d'un chapitre, en tout cas, assurément. Oui. En fait, peut-être la fin, le chapitre, tu sais, il y aurait, si c'est une série, là, ben, l'épisode 1 se termine là, puis on part dans une nouvelle histoire à partir de... C'est la fin d'une saison. Oui, voilà. On vous garde en haleine sur ce qui va se passer. Oui, parce qu'on a reçu, comme tu sais, énormément d'entrepreneurs. Puis dans la vie de l'entrepreneur, il y a la vente de l'entreprise à un moment donné. En tout cas, il y a une passation des pouvoirs, mais plus souvent qu'autrement, il y a une vente. Puis honnêtement, on n'a pas reçu tant que ça ici. Là, Qui était rendu là, non. Fait que ça serait fun. On a plus vu du monde qui ont acheté de leur père, par exemple, qui ont vécu... Qui ont fondé carrément, comme vous avez fait. Mais raconte-nous, ce bout-là. Comment qu'on arrive à dire, hey, là, je vends, puis comment tu as vécu cette expérience-là? Très bien. En fait, ça a été j'aime le changement. Et là, je commençais à... Tu sais, ça arrivait, il y avait une stabilité dans les opérations, dans la façon de faire ce qu'on fait. Et j'arrivais où est-ce que, technologiquement, avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, les clients aujourd'hui t'envoient un document de 30 pages à respecter la sécurité informatique, mais on ne sait pas ce qu'on nous demande vraiment. C'est juste qu'ils ont reçu ça, eux autres. Puis tu prends tout le risque pour le client dans ce qu'on fait en diffusion en direct. Alors, j'avais une croisée des chemins où est-ce que j'investis, puis voici ce que ça a de l'air. Gros investissement, force de vente, ajouter des lignes aussi à l'entreprise. Ça, c'est une chose que j'ai compris. Tu sais, dans le fond, t'es bon dans ce que tu fais, mais il faut que tu continues de croître. C'est dur de rester stable, sinon, si tu te fais dépasser. Si tu te fais dépasser, tu gères une décroissance. Fait qu'il faut toujours que tu sois innovateur. Alors, développer la plateforme, nouvelle plateforme, ou vendre, ou regarder. Tu sais, c'était comme les options, c'était est-ce que les employés seraient intéressés? Ça marchait plus ou moins comme option. Fermer, ben oui, mais pas très joyeux. Tu perds ta valeur aussi. C'est ça. Puis là, explorer, parce que pour savoir si ça a une valeur, il faut que tu investisses. Et c'est parce que
moi, j'aime beaucoup les synchronicités. Là. Le parcours, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, comme je vois la vie comme un voyage. Tu rencontres des gens, puis à cause des personnes que tu croises par hasard, bien là, ton parcours change. Et j'ai un de mes neveux qui est avocat et spécialisé en fusion-acquisition, mais je ne le savais pas. Fait que je me suis retrouvée dans la fête d'une de mes nièces où est-ce que je n'étais pas invitée, ce qui est tout à fait normal. Sinon, si j'étais invitée à toutes les fêtes d'enfants, c'est une job à temps plein les week-ends. Mais bon, avec ma soeur, tu sais, fait que c'est une soeur qui m'appelle, l'autre, OK, je vais y aller. Puis mon neveu, qui est le parrain de la jeune qui est fêtée, qui me pose des questions. Puis je dis, je sais, là, je me pose des questions. Je pense que je veux faire d'autres choses. Puis autre chose, à ce moment-là, je fais autre chose. Mon rôle a changé dans l'entreprise. On va y arriver. Mais, fait que là, il me dit, Claudia, attends un petit peu. Il dit, moi, j'ai un ami qui a fait ça des années, fusion, parce que tu as besoin d'un conseiller / représentant qui va mettre de l'avant l'opportunité pour les entreprises qu'on suppose qui seraient intéressées. Fait que ça te prend quelqu'un de confiance. Puis là, mon neveu, qui est avocat dans un gros bureau d'avocats, a dit, Claudia, j'aimerais le garder, que je pensais pas qu'il voulait garder mon projet parce que il me l'a dit par après. Il dit d'habitude, c'est des projets de 500 millions et plus que genre, pour eux autres, ce film d'avocat, c'est pas tout à fait ça qu'on a vendu, tu sais. Fait qu'il l'a gardé. Fait que là, les deux, c'est des amis. Fait qu'il y avait une belle synergie entre nous trois. Et tout le parcours de mettre l'opportunité, l'envoyer aux entreprises qu'on a sélectionnées. Juste, je me rappelle la journée que les courriels sont partis. Oh my God, je me sentais mise à nu parce que là, il faut qu'ils signent un NDA s'ils sont intéressés, mais après ça, ils voient tes chiffres. Puis là, puis là, il y a aussi tout le questionnement. J'aurais pu faire ci, oui, OK. Puis de mon côté, de voir tout ce que j'ai pas fait, ça semblait plus facile que ce qui était là, parce que quand t'es dedans, puis bon, tu fais de ton mieux. Mais le regard extérieur, je l'ai eu de certaines personnes qui m'ont dit, Claudia, attends un petit peu, il faut que tu mets des efforts, là. Il y a une valeur dans ce qui est là. Ce que je me doutais, mais genre, tu sais pas exactement, puis ça dépend c'est qui, puis où est-ce que l'autre est rendu qui est prêt à t'acheter. Fait que ce parcours-là a été super le fun de découvrir aussi au fur et à mesure, de rencontrer les entreprises. Puis, je m'étais fixé des critères et le premier, c'était un fit avec l'acheteur. Puis, vraiment, numéro 1. Le deuxième, c'était que mes employés, tu sais, qui trouvent leur place. Puis après ça, les clients aussi. Fait que c'était pas le prix, pas du tout. Puis, le fit est là. Puis c'est le fun de voir aussi que, tu sais, ça assure la pérennité pour mes employés. Mes clients sont bien épaulés, de confiance. PQM, c'est une entreprise de 30. Avec nous, sont 35. Ça fait 25 ans qu'ils font ça. Familial, 4 frères. Fait que ça aussi, les valeurs communes, c'est un super fit. Je vois pas quel autre meilleur fit ça aurait pu être, je dirais. Donc on peut pratiquement dire que c'est toi qui as choisi ton acheteur et non pas l'acheteur qui ont choisi la cible à acheter. Ben ouais, peut-être. Vu de même. Il était mon numéro 1, en tout cas. Je me disais, au début, mais sans eux autres, ça fit. Puis on se connaît. En fait, je disais tantôt de parler à des compétiteurs ou d'oser, si l'opportunité se présente. Puis 1 an avant, j'avais parlé avec un des frères. Puis il n'y avait pas eu de projet en commun, mais dans le fond, il y avait eu une première rencontre sans savoir à ce moment-là vraiment que je tomberais en processus de vente. Mm-hmm. Puis d'être bien épaulé. Oh my God, d'avoir du monde compétent autour, pas essayer de couper les dépenses, que ce soit au niveau du comptable. Il y a toute la game fiscale que j'ai appris au fur et à mesure. Vous êtes en finance, fait que je vous apprends rien. Non, je comprends ça. Puis là, il y a la ligne d'arrivée où est-ce que faut que tu fites dans certains critères, sinon tu perds une méga partie. Fait que ça a été une belle expérience. Puis là, tu restes avec eux autres, en plus. Oui. Fait qu'il y a ça aussi dans le choix, évidemment. Tu espères que la personne avec qui le deal a fonctionné, que l'entente a fonctionné. Typiquement, on va rester là au minimum 2 ans. Des fois même, il y a des attaches plus longues que ça, mais c'est le fun de rester par choix. Comment que ça se passe, ta nouvelle vie d'employé dans ce même groupe-là, dans ton même monde, finalement? Ça se passe très bien. Il y a très, très bien. C'est une entreprise de Rimouski. Alors, nous, on devient aussi... Fait que dans le fond, on est l'équipe à Montréal. Fait que ça renforce leur présence à Montréal, puis qui était déjà très fort à Montréal. Il y a un studio aussi. Et ce qui se passe, c'est que maintenant,
moi, j'y avais toujours en arrière de la tête, OK, tu sais, s'il se passe de quoi? C'est quoi mon plan B? Tu sais, une petite équipe très serrée, très compétente. Entre nous, tu sais, des fois, l'expertise est là c'est du monde senior. Fait que tu as besoin d'être moins pour faire le travail que si tu es avec des juniors que tu aurais besoin. Fait qu'une équipe très forte. Puis, mais je l'avais toujours, s'il se passe de quoi? C'est des fois, juste une grippe, hein? Juste une grippe. Puis tu peux perdre un gars qui est clé sur la ligne de production. Fait que j'avais toujours des plans B. Mais là, maintenant, il y a des solutions sur tout, là. Eux, ils ont une plateforme qui a déjà de l'intelligence artificielle intégrée, une équipe solide, gros réseau de pigistes. Fait que des événements dans la même journée, tu peux en avoir plus qu'un. On en a déjà eu dans l'agence jusqu'à 4, une même journée. Mais tu sais, c'est pas des congrès, là. Tu peux pas gérer ça de même. Fait que ça l'amène de la force, plus d'innovation, plus de talent, plus de solutions. Fait que pour moi, c'est vraiment très cool. Et là, mon titre, c'est conseillère principale relations clients et croissance. Alors là, c'est comme si toute mon expertise bâtie dans les 12 dernières années, je peux l'amener vraiment pour aider les entreprises à amener des stratégies au-delà de la diffusion en direct et de réfléchir comme juste l'intelligence artificielle. C'est bien beau, toutes les solutions qu'ils veulent intégrer, mais comment tu le communiques à tes employés? Des entreprises internationales t'amènent des nouvelles solutions, garder les gens sur la même page, du même livre au même moment, mobiliser. Bien là, ça, c'est des solutions de la diffusion en direct qui viennent apporter à des entreprises répondre à un problème. Oui. Puis avec PQM et leur plateforme et tout, bien ça, on peut. J'aurais pas pu le faire avec l'agence. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu trouves que tes années où tu étais propriétaire, avec tes fonctions de propriétaire, ça t'éloignait un peu de la vraie nature que tu es, c'est-à-dire écouter, conseiller, rendre le client le plus heureux possible, innover avec. Est-ce que ça t'amenait un certain frein d'avoir le multi-chapeau du propriétaire entrepreneur? Je dirais que je suis restée toujours très proche des clients. Oui. Je suis demeurée la porte d'entrée à toutes les fois qu'il y avait un appel, des nouveaux projets. Je restais la première à poser les questions. Donc, je dirais que non. Mais il y a des fois où est-ce que tu me retrouves dans des tâches administratives, puis là, ça commence à être plate. Et là, je me rends compte que c'est parce que j'ai pas parlé, j'ai pas justement développé. J'aime la connexion humaine. Puis quand tu parles avec quelqu'un, puis que tu poses les bonnes questions, qui disent « Hey, j'y avais pas pensé », puis que c'est cool parce que c'est une co-création, collaboration. Ça, j'aime beaucoup ça. Alors là, maintenant, je veux dire, on dirait c'est presque juste ça. Là. J'ai encore, bien sûr, à épauler l'équipe, puis on est dans la transition. Mais sinon, j'ai hâte d'être lousse, puis de avoir juste ça à faire. Oui. Juste... il y a toujours des tâches connexes, bien sûr. Là, Tout à fait. Ben, félicitations, en tout cas, pour avoir fait ce parcours-là. Puis t'as de l'air, tu sais, comme resplendissante des suites de tout ça, heureuse de tout ça. T'as pas l'air d'être sur un lendemain de veille, là, entre guillemets, là, tu sais, des fois... je sais pas, t'as-tu senti un détachement, tu sais, laisser aller ton bébé un peu? Y a-tu eu des mixed feelings dans tout ça? Ou c'était vraiment, t'étais rendu là, c'était le bon fit, puis... Oui. Il n'y a pas de mixed feeling. feeling. Oui. Puis aussi, je suis comme quelqu'un qui n'a pas de regrets. Je prends une décision, elle est prise d'un espace conscient, là, de voici ce que je veux. Puis non, on me l'a demandé à un moment donné, un des propriétaires m'a dit « Toi, comment ça va? » Hey, moi, ça va bien. Ça va bien. Parce que c'était vraiment... Le timing est parfait avec tout ce qui se passe, puis ça a été mûri, là. C'est pas un coup de tête. Si ça avait été en début de 2020, là... tu sais, il y a peut-être des regrets avec ça. Ou, tu sais, ouais. Mais là, non, ça a été bien mûri. Puis il y a aussi, dans mon questionnement, c'est quand tu veux, mettons, transformer ta vie, quand tu as ton entreprise, quand tu as un travail salarié, okay, tu peux t'en trouver un autre, tu prends 2 mois de pause, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais là, quand tu as une entité, une entreprise, le gouvernement, lui, veut savoir ce qui se passe avec... Tu peux pas juste tirer la plug comme ça. Alors, le questionnement, c'est qu'est-ce que... Tu sais, ça a pris du temps avant que les réponses rentrent, oui, sur comment ça se passe. Puis, entre la fête, rencontre de mon neveu, etc., tout est arrivé à point. All right. Tant mieux. Écoute, l'entrevue tire à sa fin. Il y a 2-3 choses que tu nous as dit en pré-entrevue que je trouvais intéressantes pour les gens qui écoutent. Premièrement, tu nous as nommé tes 2 questions favorites. Pourrais-tu nous les redonner? Certainement. La première,
dans des moments difficiles. En fait, les deux, c'est pas mal dans des moments où est-ce que tu n'es pas trop sûr, qu'est-ce qui se passe, je veux-tu vraiment ça? La première, c'est si j'avais tout l'or du monde, qu'est-ce que je ferais? Puis tant et si longtemps que je répondais, je garderais mon entreprise. Parfait, peu importe c'était quoi, parce que, tu sais, il y a des moments où est-ce que mes employés, bien sûr, gagnaient plus que moi, là. Tu sais, il y a des moments comme ça. Et l'autre, c'est quel est le pire scénario qui peut arriver? Alors, en répondant à ces deux questions-là, ça l'enlève de la pression. Puis quand tu établis le pire des scénarios, ben c'est pas si pire que ça. T'sais. Un échec, au final, ça te prend des échecs pour apprendre dans la vie. Puis si ça se passe que, bon, ça marche plus, que je perds tel client, puis il manque des fonds, etc., bien, c'est pas la fin du monde. Fait que, puis il y a aussi des fois, mettons, professionnellement, tu sais, je me doute que je me serais pas rendu là, mais puis ça me dérangeait pas. À un moment donné, je suis comme, hey, c'est pas si pire que ça, c'est au pire aller. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, j'irai cueillir des fruits et légumes. Tu sais, genre, je vais être dans la nature, pas de pression, etc. Je me disais, bon, je vais me retrouver à être gestionnaire parce que c'est ça qui m'a aussi, ça, dans des travails, je me suis toujours retrouvée à devoir commencer à gérer. Tu sais, on m'offre le poste de, tu veux être gérante au resto, entraîner le monde. Fait que c'est sûr que c'est dur de rester juste sans aider, mettons. Oui. Mais c'est ça. Fait que mon pire scénario, ou si j'avais tout l'or du monde, comme dans les deux opposés, selon la réponse, ben c'est ça qui m'a constamment guidée. Et puis, en terminant, je voudrais te faire raconter ton anecdote où est-ce que tu nous as dit que tu étais une joueuse de poker. Oh, ouais. En effet, écoute, la première année, notre projet d'entreprise a été épaulé par le Sage Entrepreneur, qui est aujourd'hui l'École des entrepreneurs du Québec, qui a différentes branches un peu à travers le Québec. Et quand on est parti en entreprise, il y a des entreprises qui ont communiqué avec nous, qui nous connaissaient. Et on avait déjà eu 2 projets avec une entreprise de communication scientifique pour les pharmaceutiques. Puis là, on avait une 3e diffusion en direct dans 3 semaines. Et le directeur était un petit peu pas une personne bienveillante, je vais le dire comme ça. Alors là, ça faisait 3 fois que j'y envoyais l'offre de service. On dit, on va se rencontrer. Dans ce temps-là, tu te rencontrais pour signer en personne. Oui. Tu n'envoyais pas ça par PDF. Et je me suis levée le matin, j'étais allée au bureau en gros, fait imprimer ça en couleur, relié. Et là, on arrive dans le petit resto pour signer. Puis là, il feuillette. Puis là, il me dit, well, this Claudia, il est anglais plus que français. This one. Puis là, il y a des choses à changer. On est supposé de signer l'événement. Il est à la version 3. Là. Version 3, puis l'événement, il est dans 3 semaines. Fait que là, j'étais très green, là, jeune entrepreneur. Fait que là, t'as le malaise, parce que je le veux, le contrat, là, je pense que c'est une affaire de 13 000. C'est quand même très bien. Et là, je crois, cet après-midi-là, j'avais un cours à l'École des entrepreneurs et mon professeur, Patrick, j'y raconte ça, puis il me dit, Claudia, il dit, c'est une joueuse de poker? Oui, j'aime beaucoup jouer. En fait, la vie, c'est un jeu pour moi. Jouer au poker, c'est le fun. Et il me dit, là, c'est le temps d'y aller all-in ou de bluffer. Alors, le lendemain matin, je l'ai appelé avec un petit peu ma voix tremblotante. Puis, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? I don't understand how come, what happened? Il dit, Claudia, I have to be honest, I didn't read it. Il n'avait pas lu la version 3 avant que je l'imprime. Alors là, sous les conseils de mon prof, je dis, well, at this time, I can no longer justify making any modification. It's a take it or leave it, go or no go offer. Alors, il m'a raccroché au nez. Et le lendemain, j'avais l'offre signée par courriel. En fait, là, oui, il l'a signée par courriel ou il m'a envoyé quelque chose. Ouais. Fait que dans le fond, le gars, il a dû mettre un genou à terre parce que notre solution était bonne, vraiment. Et dans 3 semaines, ben, je veux dire, il y avait besoin de nous. Fait que ça a été une leçon de, à un moment donné, il faut que tu mettes tes limites. Ben oui. Poser les limites. Que c'est pas parce que tu offres un service que tu es un serviteur de ton client. Bien sûr. Au contraire. Fait que ça a été comme une bonne base pour plus tard, pour de la confiance en moi aussi. Puis avec le temps, ça m'a guidée. En fait, j'ai envie de passer la parole à Normand pour le mot de la fin. Ben écoute, le mot de la fin, merci de nous parler de ta présence. Oui, tu es rayonnante. C'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui est en pleine possession de qu'est-ce qu'elle a décidé de faire puis de le vivre dans ton moment présent. De pas trop te soucier de ce qui va arriver dans le futur, puis certainement d'être en paix avec ce qui est arrivé pour la femme que t'es aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, c'est très inspirant. Quelqu'un d'instinctif, tu nous l'as dit, tu t'es fié beaucoup à ton intuition. Puis souvent, on trouve que dans le monde des affaires, on en parle de l'intuition, mais
ça n'a pas beaucoup de place, ou les gens sont gênés d'en parler, ou toi, tu nous l'as dit clairement que ça a guidé ton chemin, puis tu as toujours été dans l'action tout le temps. Tu as créé ton chemin. Puis ça a été vraiment un chemin extraordinaire. Donc, merci d'être venu nous le partager. Je souhaite vraiment une belle continuité sur ce chemin-là. Merci à vous deux. Merci de l'opportunité. Merci beaucoup de ton temps.